Ok, je suis toujours, en fait, je suis, je suis intéressé par ce sujet que je commence à faire des liens et puis concernant mon expérience à Toronto avec les Chinois, parce que je parlais de Chinois, puis la différence de la façon de voir, parce que moi j'étais ami avec un Chinois, avec un Filipino, j'allais me dans le quartier chinois, j'allais au restaurant chinois, j'allais dans une communauté chinoise de personnes âgées et peut-être que je comprends mieux la mentalité comme qu'elle était différente parce que je pense au Québec, on voit le temps comme quelque chose de linéaire, du point A au point B. Une évolution, euh, si tu vas, si tu penses à telle date, ben, ok, ben, ça fait partie de une ligne de temps, le temps qui continue. Le moment qu'on se parle, c'est un moment dans le temps. Il y a un futur et il y a un passé. Et on voit ça comme on se parle dans le moment présent et il y a un passé. Si telle chose s'est passée à telle date, à telle heure, selon le calendrier. Et on peut peut-être faire des projets pour l'avenir sur le calendrier. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça parce que les Chinois ne voient pas. C'est évidemment, il y a une fin, il y a un début à notre vie et il y a une fin à notre vie. Il y a une espérance de vie qui se passe, mais les Chinois n'ont pas cette. J'ai pas l'impression que les Chinois pensent de la même façon. Comme je disais, ils sont un peu comme dans un autre univers. Quand j'allais au restaurant chinois, par exemple, je voyais qu'ils étaient comme pas dans la même patente que moi. En termes de mentalité, ils étaient comme un peu dans une autre optique par rapport à. Puis je voulais comprendre un peu mieux avec mon ami Filipino qui disait que il y a un culte des ancêtres et les personnes qui sont décédées, admettons, le propriétaire du restaurant, s'il est décédé, son fils a pris la place, ben son fils il va avoir des rituels qu'il va faire pour honorer son ancêtre décédé. Et peut-être il va croire que son ancêtre est allé dans un autre monde. Dans un monde, et il me disait aussi que dans ce monde-là, c'est pas égalitaire non plus. Tu vas avoir du monde, il va y avoir une hiérarchie, et il va y avoir des gens beaucoup plus honorables que d'autres, selon leurs actions qu'ils ont faites dans la vie. Alors, il va y avoir différentes sphères de hiérarchie dans l'autre monde. Et c'est le devoir des vivants de faire des rituels, de s'occuper de ses ancêtres et de respecter et tout. Ça revient au rite funéraire. Alors, comment on prend soin de ces morts, comment on célèbre ces morts. Et ça m'avait toujours choqué de la façon comment que Toronto s'occupait de ses morts. J'avais vu quelqu'un, j'en revenais pas parce que ben, j'ai été témoin de trois morts, au moins trois morts, en fait quatre, mais les cérémonies qui ont accompagné ces décès étaient, à mon avis, pas respectueuses du tout. Il y avait quelqu'un, par exemple, était décédé du cancer, en fait, c'est presque un spectacle. Euh, elle allait, elle était malade et allait devant le public, parce qu'elle était à la messe. Elle allait devant le public, elle était malade, elle avait de la misère à marcher, elle était sur le bord d'avoir besoin de soins palliatifs. Et puis, elle allait parler, faire un discours devant les gens, tout en étant vraiment pas en état de pouvoir parler, mais elle allait euh, dire ses croyances. Elle disait, moi,
je crois que je vais au paradis. Et j'attends quelque chose de grand de l'autre côté et j'ai hâte de me rendre de l'autre côté. C'est un peu ça qu'il disait. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et ça m'a comme choqué parce que c'était comme un spectacle qu'il faisait avec sa maladie. Pour moi, ça n'avait pas de bon sens. Parce que pour moi, si t'es malade, tu devrais être avec les tiens. J'imagine qu'il n'y avait pas de famille autour, il n'y avait pas de parenté. Mais tu devrais être entouré de tes proches. Si t'es mourant, je veux dire, tu devrais être à l'hôpital. Il y aurait sûrement des soins que tu pourrais avoir plus que. Plus que. Il semblait qu'il n'y avait vraiment pas de soins. Et ça, c'est pas la première fois que c'est arrivé. Il y avait aussi une dame qui avait le cancer. Elle traînait son stock. Elle traînait ses solutés. Elle était toute pluguée. Elle était avec nous pendant qu'on chantait à la chorale. Je suis comme, misère. Là, elle dit, moi, je sais, je suis mourante. Il m'en reste pas long à vivre. Puis c'est ici que je choisis d'être. J'étais comme, misère, mais prends soin de toi. Je veux dire, tu peux pas. euh, à sa place, j'irais pas dans un programme comme de ce genre-là. Quand tu es dans cet état, tu devrais être, je sais pas, il y a sûrement, il y a sûrement quelque chose que tu peux faire qui est plus doux. Comme, et puis là, quand elle est morte, il y a eu une cérémonie un petit peu comme. Et puis ils ont affiché ses dessins, ils ont affiché ses peintures. Elle avait des sacoches qu'elle avait peinturées. Puis alors, ils ont réservé un petit coin dans une exposition. Euh, mais je trouvais ça vraiment cheap. Et les gens qui faisaient les discours, c'était des gens qui ne la connaissaient pas vraiment. C'était le chef de la chorale qui a fait un petit discours pour dire qu'elle était magnifique ou que mais j'ai l'impression qu'il la connaissait pas du tout là. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'était pas respectueux selon moi. Une autre fois, une dame s'est suicidée et il y a juste personne qui a rien fait. On était enfin, moi, je veux dire, au Québec, si tu as quelqu'un de ta communauté qui se suicide, je veux dire, tu fais quelque chose, je veux dire, mais dans le contexte, c'était comme, ah, ben, elle s'est suicidée, elle était un de nos participants, et puis ça a donné, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a personne qui a rien dit, il a juste dit, ah, elle est juste plus là. Elle est plus là, elle s'est suicidée, mais il n'y a jamais personne qui a donné d'explication pour dire c'était qui exactement, ou comme dire c'est qui sa famille, ou de, de dire je sais pas moi, donner un peu plus un background de tout ça. C'était juste comme être disparu, puis on n'en parle pas. C'est comme on focus sur autre chose. Mais j'aurais eu le désir qu'on aurait pu peut-être eu une espèce de célébration ou une funéraille ou quelque chose. Au moins quelque chose. Au moins un espèce de sentiment de respect envers la personne qui était décédée. Mais il n'y a rien eu. C'est juste, ok, oh, c'est une journée comme la nôtre. On n'est pas affecté du tout. C'est comme, let's go, comme d'habitude. Et ça, j'ai pas trouvé ça respectueux. Après ça, encore pire. Pire que pire. Un des participants avec qui je travaillais sur le podcast, en fait, il participait aux réunions. On s'était parlé une couple de fois. Mais j'ai su par la suite que il y a quelqu'un qui m'a montré, qui m'a dit sur les médias sociaux que m'ont donné l'article du journal pour dire que la personne elle s'était fait tuer par son colocataire et découpée en morceaux, mis dans un sac à poubelle.
et puis envoyé au dépotoir. J'étais comme, oh wow, ok, non, au Québec, c'est vraiment, ça serait impossible. Tu sais, t'en entends des fois des histoires d'horreur au Québec, mais puis là, c'était quelqu'un que je connaissais, tu sais, c'était quelqu'un que je côtoyais, tu sais. Fait que, pour moi, ça n'a juste pas de bon sens. Euh, par rapport à... Parce que j'imagine il y a tellement de différentes façons de voir l'au-delà et de célébrer la mort que c'est différent qu'au Québec. Et puis, la perception du temps est aussi différente selon la culture. Et comme j'ai passé 3 ans que j'allais régulièrement à chaque semaine, j'allais dans une communauté chinoise. Ben, oui, ils parlent en anglais, mais c'était tous des Chinois et surtout des personnes âgées. J'étais le plus jeune de la place. Je faisais du bénévolat et je lisais, je faisais de la peinture. J'avais accès à certains matériels d'art. Et puis, ça donnait que. C'est là que je trouvais que les repas étaient pas bons. Et puis, mais plus que ça, dans la mentalité du monde qui était là, j'avais l'impression qu'ils étaient sur une autre planète dans leur façon de percevoir les choses, de la façon de percevoir. Puis moi, je pense que ça a rapport avec le temps, la façon de voir le temps. Parce qu'on voit le temps de façon linéaire au Québec, puis eux, ils voient le temps de façon cyclique. Alors j'ai l'impression que c'est comme... Il y a moins de stress en tout cas. Il y a moins de stress, ils sont un peu dans une autre dimension. Et j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre la différence. Comme le temps est pas vu est vu comme infini pour eux, un cycle. Ça va se passer à l'infini, c'est toujours la même énergie. Tu meurs, mais tu vas revenir et ça revit. Il n'y a pas de fin. Mais au Québec, on voit, en tout cas, de la façon que j'ai été élevé, c'était il y a une fin. Je ne sais pas s'il y a un début. Il y a la création de l'univers, j'imagine. Il y a la création de la Terre, et l'humain, le début de l'humanité. Et puis après, est-ce qu'il y a une fin au temps? On ne sait pas. On ne sait pas s'il y a une fin au temps. Mais on ne voit pas le temps comme infini. On voit le temps comme, OK, il faut s'empresser, puisqu'il y a une fin. Et puis, ben, faut se dépêcher, parce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on a à faire. Et puis, euh, faut vivre, faut se dépêcher, s'empresser à profiter de la vie, ou peu importe si t'es catholique, parce que je pense que les Québécois, ben, moi personnellement j'étais témoin de Jéhovah, mais sont chrétiens, sont catholiques, la culture est catholique, alors on va croire que peut-être oui, on a le paradis à la fin de nos jours, l'éternité, si on agit d'une bonne façon, ce qui veut dire être respectueux envers les autres, pas de faire de mal aux autres. Et puis, ne pas être vanteur, ne pas être orgueilleux, ne pas être gratte-ciel, ou je sais pas, il y a certains principes là, à respecter si c'est dans notre façon de voir. Puis, euh, donc, oui, c'est ça, ça serait ça, la culture qui est plus... là, on parlait de les différences. Hier, je écoutais quelque chose par rapport aux différences. Premièrement, la différence principale, c'est la langue française. L'utilisation de la langue française, voire préserver la langue française, mais aussi notre relation face à l'éducation, face à l'autorité. Euh, le, j'ai perdu mon fil.
Mais on n'a pas la même relation avec. J'ai perdu mon fil. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai dit beaucoup, mais je vais continuer mes recherches dans cette ligne d'idées. Et peut-être, bah, c'est ça, je vais apprendre beaucoup par rapport à la juxtaposition de- des cultures différentes et des façons de voir qui est quand même intéressant. Merci.